moi je me sens un peu, j'ai un tempérament un peu russe, pardon. Voilà. Да, это первый опыт. Это действительно замечательный опыт. У меня были прекрасные партнеры, очень радостно много с ним взаимодействовал. И русские мои партнеры, и замечательный режиссер. Вообще у нас прекрасная была команда, мы получили все огромное удовольствие. Я здесь представляю вот один русских актеров, но смею вас заверить, что все были в восторге от работы и с Жозе, и с Фенни, и с Жераром. Вот прекрасный опыт. Я надеюсь, что результат будет хороший. Может быть, и в дальнейшем мы как-то тоже вместе будем что-то делать. Je pense qu'on suit, puisque je pense que les Russes ont aussi aidé à travailler sur un script que nous avons rabiboché. Je ne sais pas si vous voyez le terme rabiboché. Ça veut dire qu'il y avait un script au départ qui était emmené par quelqu'un qui voulait mettre en scène. Bon, le film aurait mis 10 mois à se faire. Là, non, on est allé au plus simple, avec des mouvements les plus authentiques, directs. Je pense que Rasputin avait une attirance profonde pour Yusupov, parce que Yusupov ne s'en est pas caché non plus. Je pense que cette chose-là, on l'a noté. Il avait une attirance aussi pour la femme de Yusupov. Ça, c'est son côté attirant avec le Madère. Il aimait aussi le délire des tziganes et des choses, mais tout ce qui se passait avec le tsar et la tsarine et l'enfant était quelqu'un totalement, c'était effectivement comme un fauve, mais amadoué avec un grand respect. Un grand respect. Qu'après, il soit tombé dans des débordements, comme l'histoire lui prête, oui. Mais le fait est que derrière ce monstre, il y avait une âme d'enfant simple, certainement pas manipulateur. Et ça, j'en avais parlé beaucoup avec Henri Troyat il y a 20 ans, car c'est un personnage qui me hante quand même depuis 20 ans, comme la Russie me hante, comme la littérature russe et la musique russe me hantent aussi, car elles sont troublantes, ces histoires de Pouchkine. Quand on voit le personnage de Pouchkine, qui écrivait en français, c'est très troublant. Et Vladimir Vysotsky aussi, c'est très troublant. Il n'y a pas que de la poésie, il y a de l'art brut dedans. Et je pense que chez Dostoïevski, c'est la même chose. Chez Prokofiev, Eisenstein et Prokofiev, le couple Eisenstein-Prokofiev, c'est toujours troublant. Ce n'est pas si simple. Vous avez présenté un projet d'un autre film historique sur un personnage russe, Pougachev. Où est-on maintenant avec ce projet? Quand est-ce qu'on pourra le voir? Est-ce que le travail est terminé? C'est un long travail, Pougachev, surtout des véritables histoires de Lilian Pougachev. Il y a eu 2 livres qui ont été écrits là-dessus, mais il y a du travail de recherche à faire. Moi, j'aimais bien l'idée de faire ce troisième tsar paysan, et puis c'est parce qu'il y avait du Pouchkine dedans, Pouchkine a tiré avec la fille du capitaine. Mais je trouvais que l'histoire de Pougachev était aussi très tentante dans la Russie. Je ne sais pas si les Russes l'ont fait. Je ne sais pas je pense qu'ils ne l'ont pas fait, cet Emilian Pougachev. Ils ont écrit des livres et qu'ils ont interprétés, mais qui n'est pas véritablement. Je pense que celui qui est le plus proche, c'est Pouchkine qui est assez proche du véritable Emilian Pougachev. Moi, ça me plaisait parce que, mais vous savez, tout me plaît. De faire les 15 heures de Frères Karamazov, de faire Crime et Châtiment, de faire les Pouchkine, de faire Tolstoï, mais bon, c'est de faire Tourgueniev, de faire... Il y a tout. On n'a que l'embarras du choix. Là, j'ai fait récemment à l'opéra Ivan Grozny en russe, avec Ricardo Muti, Olga Borodina, et j'ai travaillé avec Valérie Gergiev, on va faire aussi Stravinsky, mais tout est intéressant. Si tu fais la guerre, on manquera de bras pour moissonner le blé, les maladies frapperont les plus faibles, on enterrera des enfants par milliers, les mères te mentiront. À ajouter la misère à la misère,